Salut, c'est Romaric. Euh, j'ai pas envie de m'arrêter parce que à chaque vidéo me laisse sur ma faim en fait. Je cours après quelque chose, j'ai l'impression, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus et ça me pèse un peu, tu vois. Peut-être qu'il faut que je fasse 30 jours aussi. Mais je risque d'avoir un problème, c'est que j'ai vraiment envie de partir d'ici. Peut-être que d'ici la fin de ces 30 potentiels jours, je sais pas, peut-être que j'aurai la flemme avant. Je veux surtout pas me fixer d'objectifs. Mais là, j'ai envie de toujours compléter plus ce que je dis parce que j'ai l'impression que je fais qu'effleurer quelque chose de plus profond, tu vois, quelque chose de plus. Ou au contraire, de plus subtil et sur lequel j'arrive pas à mettre de mots. Ce qui fait que j'ai l'impression de devoir apprendre, 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 et faire, et faire, et faire, en permanence. Alors, apprendre, parce que j'ai l'impression de ne pas être capable d'exprimer, de pas mettre, j'arrive pas à mettre de schéma, même de pensée, sur certains problèmes que je rencontre, et pour trouver la solution, il me semble que je dois continuer à apprendre. Alors, il y a deux manières d'apprendre. Il y a d'une manière assez passive où tu vas juste regarder le temps qui passe. Mais selon moi, il faut être conscient du temps qui passe. Faut pas être absorbé dans autre chose. Il faut se poser, regarder voilà, ses idées passées, ce que nos autres sens nous envoient, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Il y a une autre manière d'apprendre qui est plus mécanique et qui impose plus sa façon de penser au cerveau. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose finalement de discipliner peut-être à moitié, tu vois. D'être à moitié créatif, à moitié discipliné. Là, tu vois, en ce moment, je suis hyper créatif. Et il se passe un truc bizarre. C'est que je- j'ai remis cette épaule en place et j'ai un pec qui. Mon pec gauche, il est plus gros que mon pec droit parce que j'y ai passé des heures, comme je te l'ai dit. Mais je me dis, tu sais, le côté gauche, c'est le côté créatif normalement. Et là, en ce moment, je suis que ça. Je suis pas du tout discipliné. Et en même temps, j'ai pas envie. Alors peut-être que j'ai pas à le faire. Je sais pas en fait. Là, je suis un peu. Bon, cette question flemme, il me semble que je l'ai déjà un peu travaillé. Je suis pas inquiet à ça. Je culpabilise pas pour ma flemme, au contraire, parce que ça me donne vraiment plein d'idées pour moi-même me donner envie de faire des choses, etc. Pour l'instant, je me heurte à un problème qui est que j'ai pas trouvé les personnes pour partir avec moi en fait. Dans ce, Je crois qu'en fait, je cherche pas cette année à faire un truc associatif, un truc où on est tous là je sais pas, à refaire le monde, tout ça. Je crois que c'est pas trop moi pour l'instant. Je sais pas si ça le sera un jour, mais pour l'instant, je suis pas encore assez, je crois, en paix avec moi pour faire ça. Je me sens pas assez en paix avec moi et du coup, mes relations avec les autres personnes, elles sont profondément affectées par ça. Je sens que j'ai des parties de moi qui sont cristallisées et qui du coup heurtent un peu les personnes. Et je doute, en fait je sais pas, je m'interroge, est-ce que parce que j'ai la flemme de, de le faire pour ces personnes, mais d'un côté je sens que ça m'handicape aussi. Donc pas par culpabilité envers les autres, pas par devoir, pas par charité on va dire, mais juste parce que je sens que ça bloque mon évolution, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et j'ai pas trouvé les personnes avec lesquelles travailler parce que on a. Peut-être que c'est. J'ai réfléchi à ce sujet, mais je sais pas si ce que je vais dire c'est très abouti, c'est très. Il me semble qu'il y a des archétypes de personnes, comme c'est décrit dans plusieurs types
d'ésotérisme, enfin je sais pas comment dire, bref, tu m'as compris. Ou de psychologie, enfin bref, tu vois, j'ai pas envie de faire de différence entre tous ces trucs un peu spirituels, même juste intellectuels, tu vois. Intellectuel et spirituel, y a pas de raison spécialement de les différencier. Cette, euh, cette créativité qui ressort, j'ai pas envie de la bloquer et en même temps, tu vois, ça rigidifie peut-être mon autre côté. Ça l'empêche lui d'évoluer. Il y a un côté de moi qui produit beaucoup et en fait qui n'arrive pas à l'exprimer encore aux personnes qui sont autour de moi. Les manières dont on s'exprime ne me suffisent pas, ne me contentent pas. Et pour l'instant, ce que j'ai l'impression d'imposer aux autres, c'est plus justement ces parties cristallisées de moi, ces parties qui piquent, qui tranchent un peu. Et c'est pour ça que je suis poussé à l'ermitage. J'ai besoin d'arrêter de me poser des questions, je crois, entre ce qui est bien et ce qui est pas bien et tout. J'ai peut-être trop cherché ça, et en même temps j'en ai éprouvé le besoin à un moment. Peut-être que maintenant que les conditions ont grandement changé, je vais avoir plus de facilité à faire ça. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça va me détacher en fait, que ça va me couper de certaines choses, mais pourtant je sais que si je lâche prise sur ces choses, euh, l'état dans lequel je vais me trouver par la suite ne me fera plus sentir de peine d'avoir perdu ce que j'avais, tu vois. Par contre, ce qui m'empêche un peu de franchir le cap, je crois que c'est un peu les attaches que j'ai aux personnes, la peur de les faire souffrir. J'ai essayé ça avec certaines personnes, tu vois, de couper le contact sans justifier. Et des fois ça s'est remis, des fois ça s'est pas remis, mais je crois que c'était qu'un brouillon, tu vois. Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui veut changer la ville, qui veut changer les choses autour de moi et pas me déraciner complètement de cet environnement urbain dans lequel j'ai grandi, tu vois. Il n'y a pas la nature d'un côté et la ville de l'autre. Tout devrait être un peu campagne, mais campagne plus irriguée. Comme, comme des canaux sanguins, là c'est pas le sang qui circule, c'est les personnes, tu vois. Parce que c'est un peu le problème des campagnes, il me semble, c'est que le monde circule pas assez. Et en même temps, c'est normal, c'est parce qu'on a choisi d'y planter ses racines. Pourtant, je pense qu'il y a une alternative entre l'ultra speed, le hors-sol de la ville, et, euh, et à l'extrême, la nature qui est très lente, qui demande du temps pour s'enraciner, pour grandir, pour comprendre. En gros, la ville, c'est vraiment une simplification de la nature. Sauf que, en fait, en niant des aspects de la nature, on... il me semble qu'on nie aussi la nôtre. Notre rythme naturel, je pense qu'il est complètement nié par tout. Et par tout le monde, en fait. C'est devenu normal, en fait. Il y a toute une couche de... Je sais pas comment l'expliquer. De... J'ai envie de dire merde, mais tu vois, euh, ça serait jugé, tu vois, la chose. Il y a une couche de schémas de pensée euh, qui, selon moi, sont faux. Enfin, sont faux parce que dans l'absolu, tout est faux, mais même à l'échelle matérielle, tu vois, les gens qui ont des dissonances cognitives, je t'invite à te renseigner à ce sujet, c'est le fait euh, de dire quelque chose, enfin de faire quelque chose, même si on pense ou on dit l'inverse. Je crois que c'est dans les accords Toltec, qui est un livre de
presque de développement personnel, mais fait par des Amérindiens avant la conquête des Amériques, enfin de l'Amérique du Sud en tout cas. Et je crois qu'il y a. Je crois que dedans, je sais pas si c'est trois accords ou si c'en est qu'un seul ou si je me fourvoie complètement, mais il me semble que il y a pensée juste, parole juste, action juste, enfin peut-être dans le désordre, tu vois, mais tout est lié, enfin il y a pas d'ordre si tu veux. Enfin, tu peux mettre un ordre parce que la pensée va influencer ton action et ta parole va influencer. Et voilà, tu vois, pour moi, la parole va aussi influencer la manière dont tu te penses. Quand tu dis que tu es quelque chose, quand tu t'affirmes, comme moi je le fais dans mes vidéos, c'est pour devenir cette chose que je décris. Cette, pas cet idéal, mais ce moi rêvé, le moi que j'ai envie de devenir. Le moi qui dépasse un peu l'ego, et donc du coup plus le moi, le soi, euh, un peu le truc sans centre, le, la conscience sans fixation, sans centre, sans la conscience qui englobe tout. Tu peux pas englober toutes les conditions, mais en même temps tu peux simplement te concentrer sur ce que toi tu ressens, ce que tu perçois. Ton inconscient, il fait un gros travail aussi. T'es pas obligé de tout intellectualiser. Des fois, il suffit de. Juste, selon moi, hein, ce que j'expérimente pour l'instant, le mieux, ça serait simplement de développer sa perméabilité à l'inconscient. Parce que l'inconscient, il fait un taf énorme, mais vraiment énorme, tu vois. Tout ton corps est dirigé par des processus des processus inconscients. Je sais pas si c'est de la pensée vraiment. Ton cœur qui bat, tes poumons qui respirent, ta transpiration quand t'as chaud, tes poils qui poussent. Tout ça, c'est des actions qui sont faites par des micro-organismes qui... Tout ça, ça fonctionne en synergie, c'est incroyable. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à nous nommer humains, alors que, encore une fois, on est juste des bouts de particules, il n'y a rien qui nous différencie de, de cette lampe dans notre composition la plus infiniment petite. Bref, tout ça pour dire que l'autre manière d'apprendre, c'est de lire, de regarder des vidéos. En gros, de se laisser influencer, enfin pas influencer, c'est bizarre à dire, mais en gros, les choses que tu reçois, il faut elles rentrent dans ton cerveau. Mais il faut pas avoir peur qu'elles rentrent dans ton cerveau parce que ton inconscient, il va reprogrammer ta conscience en fonction des schémas qu'il va trouver justes et qui vont bien s'abriquer dans sa construction actuelle. Ton inconscient, c'est pas quelque chose de complet. Ton inconscient, c'est la somme de ce que tu as vécu, ce qui a été synthétisé par ton cerveau. En gros, c'est ta mémoire. C'est la mémoire de tes expériences qui t'aident à réagir au quotidien. Mais si tu bloques l'entrée de nouveaux schémas de pensée, tu vas rester toujours dans les mêmes. Ta conscience va jamais évoluer et les problèmes que tu as un jour ils vont rester toute ta vie. C'est pour ça qu'il faut continuer à apprendre parce que la vie, c'est d'un point de vue, c'est pas pessimiste, c'est je dirais d'un point de vue permacole, mais la vie, ça ressemble un peu à solutionner toujours des nouveaux problèmes, tu vois. À la base, le problème c'est la survie, ensuite c'est la survie durable, et ensuite c'est quand t'as du temps, comment tu sombres pas dans le nihilisme, comment tu sombres pas dans la dépression. Il faut rester actif, il faut trouver des choses à faire, et ça se construit. Euh, Ta conscience, ton inconscient va savoir ce qui est le mieux pour toi. Comment construire ta conscience au mieux pour que tu solutionnes tes problèmes. Faut juste pas t'opposer à ça. Si tu résistes à ça, tu seras incapable de t'adapter et toujours les mêmes problèmes, tu vas dépérir plus vite quoi. Parce que plus tu montes en problème, plus les solutions t'apportent un confort de vie nouveau. Je crois.